Bonjour la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais réaliser une robe avec des rideaux. Oui, vous avez bien entendu. Je pense que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux qu'il y a une robe qui est très à la mode, qui est la puff sleeve dress, ou en tout cas une robe très bouffante qui vient à la base de la marque Selkie. Et elle a aussi été reproduite beaucoup de fois sur YouTube et bien entendu TikTok, Instagram, etc. Et je me suis dit que j'allais pas échapper à la règle et que j'allais la faire aussi parce que elle me fait rêver et que je vois pas pourquoi je la ferais pas. Mais tant qu'à faire, on va rajouter un petit truc, c'est la faire de façon peu chère. Parce que c'est une robe qui coûte normalement dans les 400-500 euros, ce qui est un budget qu'on n'a pas tous pour acheter une robe. Et je me suis dit que c'était le bon moyen de vous montrer comment faire quelque chose avec peu de moyens, avec des choses qu'on trouve facilement. Allez, c'est parti, on y va. Donc tout d'abord on va commencer par prendre son tissu. Donc moi je vais aller dans mes boîtes qui sont juste là et prendre un rideau qui me reste d'il y a longtemps. Nous voilà donc au niveau des boîtes. Ici, si j'arrive à focuser mes doigts, voilà, ici c'est les boîtes de mousseline et donc juste derrière il y a les tissus polyester. Mon rideau, je l'ai mis au niveau du tissu polyester, mais il aurait pu rentrer dans la mousseline qui est juste là. Mais j'ai plus de place au niveau mousseline, donc je l'ai mis derrière. Ouvrir, et voilà. Nous allons le prendre. Donc voilà le rideau. Donc c'est un seul rideau, c'est pas une paire. Il fait 150 cm par 229 cm, ce qui est déjà un bon gros morceau. C'est vraiment pas un petit rideau. Et ça, c'est cool. Ce qui fait que j'ai un grand pan de tissu pour faire la robe. Par contre, avec cette quantité-là, je ne vais pas avoir assez pour doubler avec ce tissu-là. Or, étant donné que c'est un tissu qui est entre de la mousseline et de l'organza, donc c'est-à-dire à moitié rigide, à moitié fluide et surtout transparent, il va falloir que je le double. Donc il va falloir que je prenne un autre tissu pour pouvoir le doubler. Je vais plutôt prendre une doublure qui va être dans les teintes bleues, parce que j'ai pas de verreau, donc je vais prendre bleu. Et je vais m'en faire une autre couche en dessous, ce qui va faire quand même un beau tombé avec une bonne grosse quantité de tissu quand même et de plis pour avoir le côté bouffant. Donc je vais tout utiliser que pour le dessus et rajouter une doublure. Et pour vous dire que c'est vraiment pas cher, je l'ai payé 4 € il y a 4 ans, donc je sais très bien que ce genre de choses ça reste peu cher. Pour ce qui est de la doublure, alors attention, c'est pas repassé. Si vous n'aimez pas les tissus froissés, ne regardez pas ce qui va s'arriver. C'est ma doublure. Donc voilà, elle est dans un très sale état, mais j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai récupéré ce tissu et il est juste génial. Il est très doux, il est très agréable et il est très beau. Donc ça va être parfait en tant que doublure. Le tissu bleu me coûtait à peu près, il me semble, ça avait dû me coûter dans les 3 € le mètre, si c'est pas 2. Et ça m'a coûté 4 €. Donc la robe va me coûter avec le fil à peu près 4, 5, 6, attends, on va dire 2. On va dire qu'elle est à 3 € histoire de dire que c'est cher. Donc 3 € x 4, ça fait 3 x 4, 12. 12 plus 4, ça fait 16. 16, on va dire qu'on met 3 € de fil, 16, 20. Allez, on va dire que la robe va me coûter 20 € au lieu de 400 €. Donc voilà. Après, vous pouvez rajouter des détails, etc. Et on verra ça par la suite de la vidéo si je rajoute des choses. Non. On passe enfin au patronage. Pour le patronage, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit vous restez sur des formes très basiques, donc des rectangles. Mais vraiment, je suis sérieuse, des rectangles. Vous prenez une bande de la longueur de votre poitrine et qui va jusqu'au dos, toute la longueur comme ça et de la largeur que vous décidez que vous voulez avoir. Et vous faites une bande. Pareil pour les bras, vous faites un rectangle qui fasse tout du long et vous élargissez énormément. Et pareil, vous choisissez la longueur que vous voulez et vous allongez un peu plus pour que quand ça va être rétracté, ça fasse un effet bouffant. Et pareil pour le bas, vous faites une grande bande et vous allez tout froncer. On peut très bien faire ça. Si vous vous rappelez ma jupe bohème avec les étoiles, j'ai exactement fait ça. Je n'ai fait que des rectangles que j'ai froncés. C'est tout à fait jouable, vous pouvez faire ça. C'est simple, rapide, efficace. Moi, étant donné que je n'ai pas énormément de matière, étant donné que là je suis avec un rideau et c'est tout, je vais essayer de grappiller au max la largeur pour avoir ce côté très bouffant et gonflé
au niveau de la robe. Donc je vais jouer un petit peu plus sur le patronage standard. Donc je vais faire des trapèzes comme j'ai fait dans énormément de mes vidéos au niveau de mes jupes. Je vous remets un lien là si vous voulez aller voir. Mais voilà, ça va être un trapèze, donc comme ça, un peu arrondi bien entendu en bas pour pas avoir la pointe qui dépasse de chaque côté quand je vais coudre les morceaux. Mais ça va permettre, voilà, de comme ça sur un grand rectangle, je peux mettre des trapèzes dans les deux sens et ainsi avoir quand même un effet bouffant en haut, mais pas trop, et surtout avoir un énorme effet évasé et gonflé en bas. Donc voilà, je vais essayer de jouer comme ça pour récupérer le plus possible de quantité et du coup de côté bouffant pour la jupe. Pour le haut, c'est très simple, tout ce qu'il vous faut c'est du scotch. Pour ça, il va tout simplement falloir vous scotcher le buste. Oui, oui, vous avez bien entendu, vous scotchez le buste. Soit vous le scotchez directement sur vous-même, sur un vêtement, et vous faites très attention quand vous allez le décoller à la fin. Soit vous utilisez du film plastique ou un vieux t-shirt que vous allez couper avec, parce que comme ça vous êtes sûr de ne pas abîmer. Moi ça m'est arrivé la toute première fois que j'ai fait ça. J'ai un ami qui m'a coupé dans le dos et puis du coup il a coupé la bretelle de mon sous-vêtement. J'étais pas du tout contente sachant qu'il était neuf. Donc faites bien attention à ce que vous mettez en dessous. Soit vous mettez juste un vêtement que vous n'avez absolument pas peur d'abîmer, soit vous mettez quelque chose qui craint de toute façon pas trop et vous mettez du film plastique, ce qui fait que ça ne va pas accrocher et vous aurez plus de facilité à découper. Moi je vais juste utiliser du scotch parce que je vais me débrouiller toute seule comme une grande et c'est parti, je vous montre comment ça se passe. Voilà. Et justement, c'est pour ça que j'avais mis un débardeur en dessous, c'était pour vous montrer. Les scotch, et l'avantage de ces scotch, c'est que, voilà, ça se casse tout seul, c'est du papier en fait. Et le but, voilà, ça va être de scotcher tout du long. Ne serrez pas trop, par contre, faites vraiment bien épouser la forme de votre corps, parce que sinon, quand vous allez retransposer ça, vous allez avoir un vêtement qui va vous étouffer. Pensez bien à ne pas trop serrer. Voilà, là on a notre bustier qui est posé. Le but ça va être de marquer où est-ce que vont être les coutures et ensuite de découper pour justement ne pas avoir à galérer à savoir comment s'en sortir pour couper votre vêtement. Comme ça, vous avez déjà les repères sur vous. Là où généralement il y a des coutures, c'est au niveau de la poitrine. Si on n'en met pas au niveau de la poitrine, on en met à côté, voire même on met une petite pince ici pour justement aider à épouser la forme de la poitrine. En général, il y a une couture au niveau de là et au niveau du dos. Voire des fois, au milieu du dos, on peut aussi rajouter des pièces. Donc là, pour notre modèle, la question va être où est-ce qu'on met? Donc moi je vous disais au niveau des courbes. Donc la courbe de la poitrine. D'ailleurs, si vous vous posez la question de où est-ce que vous devez les mettre, regardez les photos de la robe. Les coutures sont au niveau de la poitrine et sur les côtés ici. Et bien entendu, une dans le dos. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là je me sers en plus, ce qui est bien c'est que j'ai les bretelles qui m'aident comme repère. Donc je me sers de la bretelle pour me faire avec la pointe. Mon stylo a décidé de ne plus fonctionner, pas mon feutre. Allez voir si celui-là en gel veut bien marcher. Voilà, donc là je me sers de ça et vous voyez absolument rien, mais je suis en train de marquer. Voilà, donc là vous avez la pièce sur le côté là. Et donc voilà, là vous avez la marque et la marque. La dernière qui reste, c'est au niveau du dos. Et là, je ne vais pas la marquer parce que déjà c'est compliqué et parce que c'est dans notre dos. Hein. Pensons tous à Kirikou qui galère à toucher le milieu de son dos. C'est difficile. Mais aussi parce que ça ne sert à rien étant donné que j'utiliserai la pièce et je la plierai en deux. Et ainsi j'aurai le milieu parfait. C'est plus simple comme ça. De toute façon, même pour ça, là je viens de mouler mon corps, hein, on est d'accord. Mais je ne vais utiliser que la moitié des pièces pour avoir un effet miroir et être sûr que les deux pièces sont identiques des deux côtés et ainsi avoir quelque chose de plus joli visuellement. Nous n'avons pas un corps parfait, donc bien entendu on a un côté qui n'est pas identique à l'autre, mais pour un vêtement c'est plus joli qu'il soit identique de droite à gauche. C'est pour ça que là je le fais comme ça,
mais dans tous les cas, c'est juste pour pouvoir avoir une meilleure tenue. À la fin, je ne vais garder qu'un des deux côtés. Et maintenant, on va passer à la partie rigolote qui est enlever ça. Et voilà, et maintenant, à partir de là, vous n'avez plus qu'à décoller. Ainsi, vous avez votre patron qui est devant vous. Je découpe mes pièces pour pouvoir plus facilement les agencer. Je plie le dos pour avoir une seule pièce de dos et j'assemble les pièces côte à côte pour les réajuster, qu'elles soient bien alignées et larges, toutes les trois de la même manière. Je fais des arrondis au niveau du dessous de bras pour justement que ça soit plus agréable à porter par la suite. Donc je réarrondis un petit peu. À savoir aussi que là, ce que je vous montre, il n'y a pas les marges de couture. Donc ne pas oublier de le noter pour pas que vous oubliez, si vous ne faites pas tout sur la même journée, de rajouter qu'il faut 1 cm à 2 cm de marge de couture. Parce que là, vous avez vraiment quelque chose sur mesure. Donc si vous ne rajoutez pas les marges de couture, ça va être beaucoup trop petit une fois que vous aurez tout cousu. Donc n'oubliez pas, pensez aux marges de couture. Couture. Hop. Et voilà les pièces une fois terminées. J'ai bien sûr rajouté toutes les notations nécessaires. On va pouvoir passer à la découpe sur le tissu. Pour vous montrer, on a un petit bébé qui est venu nous voir. En ce moment, on a un matelas qui est par terre parce qu'on a eu des amis qui sont venus dormir à la maison. Et du coup, il y a un bébé d'amour qui squatte le lit quand je couds et qui vient me voir. Alors, oh oui, oh oui, oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh oui, oh là là, ça c'est un toutou malheureux ça. Oh oui, oh c'est un toutou malheureux ça. Oh oui, c'est un toutou malheureux ça. Oh oui, regardez-moi ça. Regardez-moi cette torture de toutou qui se fait papouiller. On passe enfin à la découpe. Je commence par placer le tissu pour la doublure. Je place mes pièces de patron que je viens de réaliser et je les épingle. Je vais faire 3 couches de tissu. Donc là, précisément, je vais faire 2 couches avec ce tissu-là et une 3e avec un tissu blanc pour pouvoir avoir une doublure bien épaisse et aussi une couche supplémentaire pour mon voilage. Maintenant, je prends le patron de la jupe pour pouvoir me mettre à faire la jupe froncée qu'il y aura sur la robe. On passe donc au voilage. J'ai plié mon voilage en 4 pour essayer de récupérer le plus possible et j'ai fait la forme de mes trapèzes. Je passe à la découpe. Je recoupe pour que tout soit bien aligné et je repasse sur le tissu de doublure pour avoir bien entendu une doublure aussi pour la jupe. Donc j'essaye bien entendu de garder le plus de place possible pour gagner le plus de tissu possible. Et on découpe. Je passe à mes manches, donc j'utilise le patron de la chemise col noué de la marque DP Studio et je mesure pour avoir une manche plus courte et donc raccourcir le patron existant. Donc vous voyez là je l'ai plié pour pas avoir à le retracer et je me sers de ça pour faire mes manches. J'épingle délicatement bien entendu. Et je passe enfin à l'assemblage des pièces. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y avait du tissu blanc en plus. J'utilise ces petites pinces parce que ça marche vraiment mieux sur le voilage pour pouvoir tout fixer et ne pas faire voler des épingles toutes les 5 minutes. J'utilise la surjeteuse pour tout coudre pour éviter les effilochages et puis bien entendu on va repasser un peu tout ça. Là j'assemble les 2 couches, donc devant et doublure de mon haut. Je fronce mes 2 pièces de jupe, donc la pièce doublure et la pièce voilage, et j'assemble les 2 sur chaque partie du haut. Donc la doublure sur la partie doublure et la jupe voilage sur la partie du haut qui est faite pour être devant. Donc là je l'essaye pour voir si ça rend bien avant de tout coudre.
Et il y a déjà un joli petit bombé. Allez, on se remet à coudre et cette fois-ci on s'attaque aux manches. Donc j'ai tout simplement assemblé les manches ensemble et je rajoute en haut et en bas un élastique que j'ai enfilé avec un petit fil de broderie. Et j'assemble bien entendu des deux côtés l'élastique pour que ça fasse bien partout. J'ai mis de l'élastique en bas et en haut, sauf une partie en haut de la manche pour la partie qui sera accrochée et cousue au bustier pour que ça ne me gêne pas quand je vais le porter. Et voilà ce que ça donne. Allez, maintenant j'assemble le tout. On finit tout avec la surjeteuse pour éviter encore une fois que ça s'effiloche et que ça s'abîme. Donc comme je vous le disais, j'assemble là la manche bien comme il faut et heureusement que j'avais pas mis l'élastique à cet endroit-là parce que je recouds à la machine à coudre. S'il y avait eu l'élastique, de toute façon l'élastique n'aurait pas fonctionné. Maintenant, on passe à la fermeture éclair. C'est assez rare chez moi, mais cette fois-ci je vais mettre une fermeture éclair. Il faut trouver celle qui correspondra au tissu. Donc j'en prends plusieurs pour voir celle qui correspond le mieux. Oui, ce sera clairement la petite là. C'est vraiment celle qui correspond le mieux. Et maintenant, je la couds d'abord à la main pour tout simplement que ce soit plus simple par la suite parce qu'avec les épingles, c'est toujours une tannée à coudre à la machine. Et maintenant, on surjette le bas pour la finition. Et on va pouvoir ensuite voir le résultat. Regardez-moi ce surjet. Qu'est-ce que c'est beau! Ah là 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 là! Allez, il n'y a plus qu'à l'essayer maintenant. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura instruite ou au moins un petit peu divertie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que vous pouvez partager et commenter la vidéo, ce qui m'aiderait beaucoup, mais surtout qui me ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez toujours m'aider sur les différentes plateformes que je mets dans la barre d'infos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations et je vous fais des bisous. Bye!